2,8 milliards d'habitants, 40% du PIB mondial et 90% du pétrole russe. Ces chiffres ne sont pas ceux d'une alliance fictive dans un roman de géopolitique fiction, c'est la réalité du bloc qui est en train de se former sous nos yeux. Le 1er septembre 2025, pendant que l'Europe regardait ses enfants reprendre le chemin de l'école, 3 hommes se tenaient main dans la main à Tianjin, en Chine. Modi, Xi Jinping, Poutine. L'éléphant, le dragon et l'ours. Cette photo était impossible il y a 6 mois. Aujourd'hui, elle pourrait bien annoncer la fin de 500 ans d'hégémonie occidentale. Et le responsable de ce séisme géopolitique ? Il a un nom, Donald Trump. Les mots d'abord, ceux du président américain fin juillet, très dur pour l'Inde qui s'est vexée, et les comportements ensuite avec les représailles économiques américaines qui irritent le clan Modi et l'obligent à aller chercher de nouveaux appuis ailleurs. Car en imposant 50% de tarifs douaniers à l'Inde, les plus élevés d'Asie, Trump vient de commettre ce que les analystes appellent déjà l'erreur stratégique du siècle. Monumentale erreur. Il a poussé dans les bras de ses pires ennemis le pays qui devait être le rempart de l'Amérique en Asie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment une décision économique absurde est en train de créer l'alliance que Kissinger avait passé sa vie à empêcher. Comment l'Inde est devenue la nouvelle raffinerie du monde grâce au pétrole russe, et surtout ce que cette alliance signifie pour vos investissements et l'ordre mondial. Mais avant de commencer, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Très attendu par les investisseurs depuis de nombreux mois, notre partenaire XTB vous propose dorénavant un compte PEA. Investissez dans plus de 900 actions et ETF avec 0% de commission jusqu'à 100 000 € par mois et seulement 0,2% au-delà. Leur plateforme intuitive Xstation vous permet d'investir facilement et de bénéficier d'exonération de l'impôt sur le revenu après 5 ans de détention sur le PEA XTB. L'ouverture de compte se fait en moins de 15 minutes et les équipes de support aux clients vous attendent depuis leur bureau à Paris La Défense. XTB, pour rappel, opère en France depuis 2010 et ce sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers. Et cerise sur le gâteau, une action Michelin sera offerte pour chaque ouverture de PEA. Cliquez sur le lien en description et découvrez dès maintenant votre PEA chez XTB. Bienvenue sur Money Radar. La Chine, l'Inde et la Russie réunies. Même si beaucoup ont prié pour que ça n'arrive jamais, dans l'ensemble, personne n'y croyait vraiment. Et pourtant, c'est arrivé. Le 1er septembre, à Tianjin, lors du sommet annuel des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, ou OCS, une organisation que beaucoup voient comme l'anti-OTAN économique, les 3 superpuissances atomiques asiatiques se sont réunies autour d'une même table, ont échangé sourires et poignées de main et se sont adressés des mots que personne n'aurait pu imaginer il y a encore quelques années. Entre l'Inde et la Russie, l'ambiance est presque fraternelle. Modi parle d'une excellente rencontre avec Poutine et insiste sur la profondeur du lien entre les 2 pays. Il déclare, je cite, « Notre partenariat stratégique spécial et privilégié reste un pilier essentiel de la stabilité régionale et mondiale. » De son côté, Vladimir Poutine répond avec chaleur que l'Inde et la Russie entretiennent des relations privilégiées, amicales et confiantes depuis des décennies. Les 2 pays bénéficient du soutien de l'écrasante majorité de leur peuple. Poutine appelle Modi « cher ami » et les 2 chefs d'État se sont promis de se revoir régulièrement. Les enjeux économiques sont de taille, car au-delà des sourires diplomatiques, ensemble, ces 3 pays représentent une classe moyenne de 930 millions de personnes, plus grande que l'Europe et les États-Unis réunis. Un marché intérieur capable de s'autosuffire et de défier l'ordre économique occidental. Et il y aura fort à faire. Les discussions ont parlé de commerce, pétrole, engrais, espace, sécurité et culture. L'objectif a même été chiffré, c'est du concret, porter les échanges entre les 2 pays de 68 à 100 milliards de dollars cette année. Le cœur de cette relation, c'est l'or noir. L'Inde est devenue le maître d'un business génial, acheter du pétrole russe à moins 30% du prix mondial, le raffiner dans ses installations ultramodernes, puis le revendre à l'Europe. Oui, vous avez bien entendu. L'Europe, qui sanctionne la Russie, achète indirectement son pétrole via l'Inde. 140 milliards de dollars ont déjà transité par ce circuit depuis 2022. D'ailleurs, ce circuit du pétrole et ses implications pour vos investissements, on l'avait déjà analysé dans notre newsletter du mois dernier. Si vous ne voulez plus rater ces opportunités que l'on déniche pour vous, abonnez-vous à notre newsletter, c'est gratuit et le lien est en description. Côté Inde-Chine, le ton est plus prudent, mais tout aussi symbolique. Modi déclare que les relations avec la Chine évoluent dans le bon sens et rappelle que la paix et la tranquillité dans les zones frontalières sont essentielles pour le développement continu des relations bilatérales, en faisant référence aux tensions le long de la frontière de l'Himalaya. Xi et Modi se disent aujourd'hui prêts à tourner la page des querelles frontalières et les 2 hommes se sont engagés à rouvrir les vols directs et à renforcer leurs échanges commerciaux. Xi Jinping a choisi une image forte pour résumer cette nouvelle relation.
un dragon et un éléphant qui dansent côte à côte. Et économiquement, c'est une symphonie parfaite qui se prépare. La Chine abandonne progressivement le manufacturing low cost. Ses salaires ont été multipliés par 6 depuis 2005. L'Inde, elle, a désespérément besoin de ses emplois industriels. Le modèle Xiaomi montre déjà la voie. Design à Beijing, production à 99% en Inde. Une complémentarité qui pourrait créer le bloc manufacturier le plus puissant de l'histoire. Enfin, côté Russie et Chine, les promesses n'ont presque plus besoin d'être formulées, elles existent déjà. En dépit des embargos et des sanctions internationales, les échanges commerciaux ont dépassé les 200 milliards de dollars l'an dernier. Moscou bascule déjà vers le yuan et UnionPay, et Pékin reste le partenaire stratégique le plus solide de la Russie. Ensemble, ils affichent leur volonté de construire un ordre mondial inclusif et multipolaire, pour reprendre les mots entendus lors du sommet, une promesse qui ne peut que séduire Narendra Modi. Désormais, ce trio de puissances nucléaires s'unit dans leur opposition à un ordre mondial dominé par les Américains. Elle représente 38% de la population mondiale, 30 000 milliards de dollars de richesses créées chaque année, un quart des réserves mondiales de gaz naturel et 10% des produits agricoles échangés dans le monde. Le rapprochement indien est une catastrophe pour les pays qui s'opposent au couple sino-russe. Les puissances du G7 menées par les États-Unis ont perdu un allié stratégique sur un terrain qui se montre de plus en plus hostile, une voie qui aurait pu tempérer les ambitions du camp adverse. C'était précisément le rôle de l'Inde avant son revirement stratégique, un poste de vigie qu'elle occupait depuis le milieu des années 90. Voilà pourquoi hier encore, l'ambiance entre l'Inde, la Chine et la Russie n'était pas aussi relaxe. Faut-il souligner aussi que tous les trois partagent une histoire compliquée. Entre Inde et Chine d'abord, les cicatrices sont profondes. En 1962, la guerre éclair dans l'Himalaya a laissé un contentieux frontalier jamais réglé, et les accrochages se sont répétés jusqu'aux affrontements meurtriers de 2020 dans la vallée de Galwan. 62 ans plus tard, le problème s'est finalement résolu en marge du sommet des BRICS à Kazan, en Russie, sous l'œil bienveillant de Vladimir Poutine. Avec la Russie, les relations étaient plus détendues. Moscou a été le premier fournisseur d'armes de l'Inde et son allié diplomatique numéro 1 dans les années 70 et 80. Mais après l'effondrement de l'URSS, l'Inde a cherché à équilibrer sa dépendance vis-à-vis des Russes, en particulier grâce à l'Amérique. Devenue progressivement partenaire stratégique des États-Unis, de l'Europe et du Japon, elle a pu avoir accès à une plus grande diversité de fournisseurs et aux nouvelles technologies. Enfin, en s'ouvrant aux investisseurs étrangers, le secteur privé s'est considérablement développé et la croissance a explosé. Quant à la Russie et à la Chine, leur histoire est elle aussi dominée par la méfiance, mais du passé on a fait table rase, quand la pression occidentale s'est accentuée en 2014, en 2022 et puis en 2025. C'est cette même pression qui conduit aujourd'hui l'Inde à se joindre à elle. Et depuis janvier, la pression porte un nom et elle a même un visage. Celui de Donald Trump qui montre depuis son retour au pouvoir une grande frustration face à la politique indienne et au solde de la balance commerciale avec les États-Unis. Fin juillet, le président américain n'a pas mâché ses mots pour exprimer son mépris. Dans un post cinglant, il a dénigré l'économie indienne et a menacé d'alourdir encore les droits de douane déjà à 25%. Le paradoxe de la stratégie Trump, c'est que l'Inde n'achète que 38% du pétrole russe. La Chine en achète 47%, alors que l'Europe, de son côté, achète 51% du gaz naturel russe. Les États-Unis eux-mêmes ont importé 3 milliards de dollars de produits russes en 2024. Pourtant, c'est l'Inde qui prend 50% de tarifs, contre seulement 25% pour la Chine. Cherchez la logique. Il écrit que l'Inde peut bien achever de détruire son économie agonisante avec la Russie, il s'en fiche. Un message brutal que Delhi n'a pas bien pris, comme on la comprend, vu comme un affront à son rôle historique d'allié stratégique. Ce que Trump reproche à Narendra Modi, c'est son business avec la Russie et la violation de l'embargo mondial sur le pétrole russe, du pétrole pas cher dont l'Inde est devenue rapidement dépendante. Il est vrai que l'Inde achète désormais beaucoup de pétrole à la Russie. Il l'aide à équilibrer ses finances et à contenir l'inflation. Le problème, c'est que le pays n'en achetait que 2% à la Russie en 2021. Et ça, à Washington, ça ne passe pas. L'Inde est une alliée et pourtant, elle piétine les sanctions internationales. L'agent orange voit rouge et il avertit, il pourrait prendre des mesures punitives. En représailles, il dégaine finalement les 50% de tarifs douaniers appliqués depuis le 27 août dernier et la rupture a été prononcée. Message reçu pour l'Inde, elle doit se chercher de nouveaux alliés et diversifier ses partenaires si elle veut protéger son économie et sa position géopolitique dans une région de plus en plus instable. Concrètement, grâce à ses achats massifs de pétrole russe à prix cassé, l'Inde engrange une économie annuelle estimée entre 2,5 et 16 milliards de dollars. Ces marges financières permettent de maintenir l'inflation en laisse et de soutenir la consommation malgré les tensions extérieures. Sur le plan macroéconomique, la croissance ralentit légèrement au second trimestre à 6,7%. Mais bonne nouvelle, les prévisions restent robustes avec 6,2% attendus à la fin de l'année, et ce malgré des tarifs douaniers américains à 50%, qui ne devraient coûter que de 0,3 à 0,7% de croissance. Pour soutenir son développement, rien de mieux que les partenariats puissants.
Même si les États-Unis sont toujours un gros client, l'Inde se voit offrir un pont d'or en Asie grâce à ses alliances locales, sa place au sein des BRICS+, et dans l'Organisation de coopération de Shanghai, où écouler ses marchandises. En parallèle, le renforcement des liens avec la Russie, avec l'objectif commercial de 100 milliards d'ici 2030, ouvre une nouvelle ère d'opportunités. Et associé à des projets avec la Chine dans les secteurs de l'énergie, de l'infrastructure ou du numérique, on s'attend à la montée en puissance économique de l'Inde qui, libérée de ses attaches avec les Américains, disposera d'une plus grande autonomie. Bref, sur le papier, tout semble parfaitement réglé. Pourtant, cette belle photo cache une réalité bien fragile. Derrière les promesses, les fissures sont profondes et les intérêts divergent toujours autant, et rien ne garantit que les nouveaux accords tiennent dans le temps. D'abord, dois-je rappeler que l'Inde et la Chine ne sont pas des alliés naturels. Ce sont deux puissances rivales qui se disputent la suprématie en Asie depuis des décennies. Les deux pays partagent plus de 3000 km de frontières, mal définies, qui ont provoqué beaucoup de violence. Malgré les promesses, les tensions sont loin d'être totalement réglées et l'Inde garde en mémoire les ambitions régionales de Pékin. New Delhi s'inquiète notamment du rapprochement avec le Pakistan et de la volonté de la Chine de s'imposer dans l'océan Indien, une zone vitale pour ses intérêts stratégiques. À côté, Moscou apparaît comme un partenariat providentiel. Il fournit du pétrole bon marché, des engrais, et reste le principal fournisseur d'armes de l'armée, mais cette relation est profondément asymétrique. On l'a vu, l'Inde est déjà addicte aux brutes russes importées. Que se passera-t-il si les prix remontent ou si Moscou décide d'utiliser cette dépendance comme levier diplomatique ? Même chose pour l'industrie de la défense, qui se fournit toujours principalement aux États-Unis, en France ou en Israël. Dans cette histoire, l'Occident est le quatrième personnage. Les États-Unis et l'Union européenne restent des partenaires économiques indispensables. Ensemble, ce sont de bien meilleurs clients que la Chine et la Russie. Mais une alliance trop exclusive avec Moscou et Pékin risquerait de refroidir les investisseurs occidentaux, alors que l'Inde cherche justement à attirer des capitaux étrangers pour financer son industrialisation. Enfin, il ne faut pas oublier que les trois pays n'ont pas les mêmes objectifs. La Russie cherche surtout à écouler son énergie et à briser son isolement. La Chine veut renforcer son hégémonie régionale et sécuriser ses routes commerciales. Enfin, l'Inde, elle, veut rester non alignée en tirant parti de tous les blocs sans s'enfermer nulle part. Par exemple, malgré des discussions enthousiastes avec la Chine, elle refuse toujours le passage des nouvelles routes de la soie sur son territoire. Guidée par le projet commun de mettre fin à la domination américaine, ce serait une alliance de circonstances. Sachant tout ça, il n'est pas interdit de se demander si elle sera efficace ou si elle va durer dans le temps. On se rassure comme on peut. Trump, lui, n'a peur de rien, il l'a encore prouvé le 3 septembre dans un nouveau post incendiaire sur son réseau social. Alors que les présidents russes et nord-coréens étaient invités en Chine pour les commémorations du 80e anniversaire de la capitulation du Japon, il s'est virtuellement invité à l'événement et a rappelé l'importance de l'aide américaine apportée à la Chine à l'époque. Et puis il a conclu par un sarcasme « Veuillez transmettre mes plus chaleureuses salutations à Vladimir Poutine et Kim Jong-un alors que vous conspirez contre les États-Unis d'Amérique. » Pour une fois, l'Inde n'est pas visée, mais mon petit doigt me dit qu'il n'en a pas encore fini avec elle. Donald Trump vient par exemple d'annoncer un partenariat avec le Pakistan pour l'exploitation de ses ressources pétrolières, une alliance qui inquiète Modi, en conflit avec son voisin depuis 1947, encore une fois pour des frontières mal tracées. En poussant l'Inde dans les bras de la Chine et de la Russie avec ses tarifs sévères, Trump a créé exactement ce que Kissinger avait passé sa vie à éviter, une alliance eurasiatique de 2,8 milliards d'habitants capable de défier l'hégémonie occidentale. L'Occident vient peut-être d'assister à sa propre mise en échec. Comptez sur moi pour suivre l'évolution des relations ou des échanges et pour être sûr de ne rien louper. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la et laissez-moi un like. Et je vous invite à compléter ou à corriger si j'ai dit une bêtise. Ce qui m'arrive de temps en temps, errare humanum est. On arrive au bout de cette vidéo, mais ne passez pas à côté du nouveau PEA XTB et de votre action offerte. Investissez dans 1000 actions et 100 ETF avec 0% de commission jusqu'à 100 000 €, puis 0,2% au-delà. Le lien est en description. À très bientôt sur Money Radar.